Nous recevons pour ce numéro de votre émission l'auteur Kao Pitokalo qui a écrit « Comprendre la loi relative à l'état civil de la Côte d'Ivoire ». Découvrons ensemble cette œuvre. Bonjour Monsieur Kao, bienvenue à Abidjan.net, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Madame. Comprendre la loi relative à l'état civil de la Côte d'Ivoire, c'est le titre de votre œuvre. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur l'état civil sur la Côte d'Ivoire? Au sortir de l'indépendance, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi pour régir son état civil, l'état civil de ses citoyens. C'est la loi numéro 64-374 du 7 octobre 1964. Depuis 1964, donc, cette loi a montré ses limites parce que l'état civil s'adapte à l'évolution de la société. Et de 1964 jusqu'aux années 2000, 2010, la Côte d'Ivoire s'est rendue compte que la population ayant évolué sur tous les plans, sur le plan idéologique, sur le plan sociologique, sur le plan démographique, il fallait adapter son système d'état civil à cette évolution. Et c'est ce qui a donné en 2018 la nouvelle loi relative à l'état civil, donc qui est la loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018. Comment et pourquoi déclarer un décès à l'état civil? Enregistrement de naissance pour quel état civil en Côte d'Ivoire et comprendre la loi relative à l'état civil de la Côte d'Ivoire. Nous constatons que dans vos trois œuvres, un thème revient, c'est bien l'état civil. Pour des personnes lambda, comment pouvez-vous définir l'état civil en français facile? L'état civil, je le définis comme étant un ensemble d'informations propres à une personne physique en vue de l'identifier et de l'individualiser. Ça, c'est très important. L'état civil nous individualise, l'état civil nous rend particuliers dans la société. Parce que une personne dispose d'un certain nombre d'informations qui se rapprochent, qui se rapportent à sa personne. Depuis sa naissance, la date de la naissance, le jour de la naissance, l'heure de la naissance, même les minutes de sa naissance, le nom de ses parents biologiques, de ses géniteurs donc. Et puis, auparavant, on faisait mentionner des signes particuliers. Lorsque celui qui est né avait une cicatrice à gauche, on précisait sur la carte d'identité. Avant, c'était comme ça. Donc, c'est tout un ensemble d'informations qui peuvent permettre à l'État et aux personnes, les voisins, les parents, de savoir que telle personne, elle s'appelle tant, elle est ceci, elle est cela, elle a un certain nombre de traits, de caractéristiques qui sont propres à elle seule. C'est ça l'état civil, si on veut l'imprimer. À la fin de votre décryptage dans l'œuvre, vous avez invité toutes les organisations internationales, notamment l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, le FNUAP, Save the Children et la société civile nationale à appuyer la Côte d'Ivoire, à l'effet de rendre cette loi accessible à toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien, notamment en milieu rural et dans les quartiers précaires ou défavorisés des grandes villes. À quel point cela vous tient à cœur? Cette collaboration, elle est très importante. C'est pourquoi les organisations internationales qui militent pour les droits de l'homme, pour les droits de l'enfant, je les ai invités à s'intéresser à la sensibilisation. Parce que ils peuvent appuyer des organisations non gouvernementales locales, donc la société civile locale, par des financements en vue de la sensibilisation et de l'explication de cette loi dans toutes les contrées. Au niveau
au niveau de la société civile, je ne veux pas qu'on ait seulement une société civile qui ne s'intéresse qu'à la politique. Mais ce sont les hommes qui font la politique. Et ces hommes qui font la politique doivent être identifiés. Quand on n'a pas de carte d'identité, on ne peut pas faire une politique profitable à l'État, à son pays et à son parti politique. C'est pourquoi j'ai donc interpellé toutes ces entités pour appuyer l'État dans la sensibilisation sur cette loi. L'État a mis le dispositif en place. Ça se trouve dans notre main. Moi, si je vais dans mon village, je suis censé expliquer à mes parents. Je suis censé les orienter vers s'il y a un bureau d'état civil ou bien le centre d'état civil en ville. Je suis censé les encourager à aller déclarer les naissances des enfants et les décès qui surviennent dans ma famille ou dans mon village. Je peux expliquer à toute la vie. Il faut que chacun prenne cela comme une priorité. On ne peut pas être heureux parce qu'on a une carte d'identité et quand on arrive dans son village, on a des parents qui n'ont même pas d'extrait date de naissance. Les enfants n'ont pas date de naissance. On rit avec les parents, on mange avec eux, on joue avec eux, on danse avec eux. Quand on retourne, c'est le petit frère ou bien c'est le grand frère qui appelle. Ah, je voulais aller mettre mon enfant à l'école, mais l'enfant n'a pas papier. Voilà comment on s'exprime. Il faut éviter qu'on tombe dans les déclarations tardives. Merci M. Kaopito Kalo d'être passé dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Amis Babinotes, procurez-vous pour tout savoir sur la loi sur l'état civil. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci, je vous remercie. Vous, en tant que média, votre rôle, c'est de relayer ce que nous autres, nous faisons. Et cette invitation a été la bienvenue. Si nous pouvons en avoir plus ou au-delà de vous, moi, je suis disposé à me mettre à vos côtés. Je vous remercie, je remercie votre direction et je suis à votre disposition. Merci beaucoup.